5 ans de transition. Chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans ce numéro exceptionnel de Base Décrypte. Aujourd'hui, nous allons ensemble revisiter 5 ans, 5 années décisives de la transition malienne, de 2020 à 2025. Un proverbe africain dit « Quand les racines sont profondes, il n'y a pas de lieu, quand les racines d'un arbre sont profondes, il n'y a pas de lieu de craindre le vent. » Et le Mali, malgré la tempête, a pu puiser dans ses racines pour se relever. Avant d'entrer dans les détails, je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de vous, à m'excuser auprès de tout le monde pour une erreur que j'ai introduite dans ma vidéo précédente. Effectivement, lorsque je développais mon propos concernant les officiers arrêtés et la possibilité d'être des héros déchus, j'ai fait une comparaison en disant que tout comme Satan fut un ange déchu, ils peuvent être ou ils sont des héros déchus. L'erreur que j'ai commise, c'est que en parlant de Satan comme ange déchu, j'ai commis une erreur qu'on peut dire qui a été introduite involontairement de ma part, du fait, on va dire, de la culture occidentale et aussi de certaines lectures qu'on a pu faire. Mais, en tant que musulman, je sais que Satan n'a jamais été un ange. Comme le dit le verset, « Illa iblisa kana minal jinni fafasaqu an amra rabbi » Donc, je tiens à m'excuser pour cela auprès de tout le monde. Comme on dit chez nous, tout être qui boit de l'eau est susceptible de se tromper. Et c'est en toute humilité que je viens vers vous pour vous dire que je me suis trompé, j'ai commis une erreur et je m'en excuse. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va voir un peu sur ces 5 ans déjà les chiffres dans le détail. Plusieurs centaines de décisions officielles ont été prises au cours de la transition, dont plus de 480 décrets structurants, 220 ordonnances, une centaine de lois et le reste réparti en arrêtés et mesures réglementaires. Nous sommes autour des 800 à 1200 décisions juridiques prises et réglementaires en prenant le soin volontairement d'y exclure les nominations et les distinctions honorifiques qui ont pu être données lors de ces décisions, pour nous concentrer uniquement sur les décisions à impact direct sur la nation. C'est un travail minutieux qui a été réalisé et un travail d'investigation, ce qui manque beaucoup de nos jours. Donc, cela nous donne déjà une idée de l'intensité et de la densité du travail accompli en 5 ans. Alors, allons-y pas à pas. L'année 2020, l'an 1 de la transition. Le sursaut national. 18 août 2020. Chute du président Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de contestation sociale et politique. Le Mali était alors au bord du gouffre. 70% du territoire échappait au contrôle de l'État. Les FAMA, limités dans leur mouvement par les présences étrangères, que ce soit la MINUSMA, Barkhane, puis ensuite Takuba, manquaient cruellement de moyens. Des villages entiers étaient décimés par les attaques terroristes. Septembre 2020, ou plutôt, septembre 2020, mise en place de la charte de la transition. Bandao est désigné président de la transition. Assimi Goïta est vice-président chargé des questions de défense et sécurité. Pour l'année 2020, la dimension sécuritaire. Sur le terrain, la situation reste extrêmement compliquée. Les attaques terroristes s'intensifient dans le nord et dans le centre. L'année 2020 enregistre, selon des chiffres d'ONG locales,
plus de 1200 morts civils et militaires. L'armée malienne affaiblie dépend encore fortement du soutien extérieur, notamment de Barkhane et de la MINUSMA. Mais dès cette époque, le CNSP affiche son ambition: renforcer les forces armées maliennes. Un décret fin 2020 de l'État autorise l'acquisition de premiers lots de véhicules blindés légers, ainsi que l'achat ou l'acquisition d'un aéronef de transport de troupes CKZA 285C, dont on verra plus tard, qui a été bloqué pendant plus d'un an et qui n'a jamais réussi à être livré que à partir de 2022. Tout le tout destiné à sécuriser Bamako et les grands axes routiers, dans un premier temps. L'année 2020 fut donc celle du basculement et de l'espérance, avec un peuple debout qui refusait la fatalité. 2021. L'année 2021, on a nommé cette année l'année du recentrage et de la reprise en main. Le Mali entre pleinement dans sa transition. Après l'effervescence de 2020, vient l'heure de structurer le pouvoir et de définir une nouvelle trajectoire politique. Le 25 septembre 2020, Bandao avait été désigné président de la transition avec Mokhtar Ouane comme Premier ministre. Mais, en mai 2021, éclatent des tensions au sein de la transition. Le 25 mai, le colonel Assimi Goïta prend les commandes et devient officiellement le président de la transition. Bandao est déposé, son Premier ministre est déposé, et on entre dans une nouvelle ère, celle du président Assimi Goïta. Une série de textes juridiques entérine cette rectification. Une première ordonnance pour la confirmation des pleins pouvoirs de la transition, le décret numéro 2021-03-61/PTR-RM entérine la nomination de M. Shogel Kokala Maïga comme Premier ministre de la transition. Ainsi, l'architecture institutionnelle se stabilise, un président de transition, un gouvernement élargi et un conseil national de transition sont mis en place qui jouent le rôle de parlement. Au niveau des réformes institutionnelles, en décembre 2021, lancement des assises nationales de la refondation, qu'on a appelé les ANR, qui définit une large consultation de la population pour redéfinir la trajectoire nationale. Et c'est à la fin de ces ANR que sont ressorties plus de 555 recommandations issues du peuple pour la conduite de la transition. En termes de sécurité, les premières livraisons d'équipements militaires russes arrivent sur le territoire, notamment des hélicoptères Mi-24, Mi-24P, Mi-8, des armes lourdes, des munitions. On reçoit aussi des Sukhoi 25 et les premiers drones de type Bayraktar TP2, ainsi que des Albatros L-39. En termes de diplomatie, cette année 2021 est marquée par une inflexion diplomatique. La transition affirme la souveraineté du Mali face aux partenaires extérieurs, face à la CEDEAO. La CEDEAO renouvelle ses pressions pour un calendrier électoral rapide. Mais Bamako répond fermement. La priorité, c'est la sécurité et la refondation de l'État. 2021 marque donc la réaffirmation de la souveraineté nationale aux problèmes maliens, des solutions maliennes. Ensuite vient l'année 2022, année des épreuves et du bras de fer diplomatique. 9 janvier 2022, la CEDEAO impose de lourdes sanctions sur le Mali, fermeture des frontières, suspension du Mali de toutes les instances de la CEDEAO et de l'UMOA, suspension des échanges commerciaux sauf les produits essentiels, gel des avoirs du Mali au sein de la BCEAO en toute illégalité. Les conséquences de tout ça, une inflation, des tensions économiques, mais aussi la résilience du peuple qui s'organise et soutient ses autorités. La réponse, le 14 janvier 2022, le peuple sort, une mobilisation inédite dans toutes les grandes capitales du Mali, dans toutes les grandes capitales régionales du Mali. Plus de 3 millions de personnes sortent pour montrer leur soutien
au pays et montrer leur soutien à la transition et soutenir la transition dans leurs décisions et donner un avertissement à la CEDEAO. Malgré les sanctions, malgré tout ce que vous pouvez faire, le peuple reste debout derrière ses autorités. En réponse à cela, l'État malien diversifie ses partenaires, notamment avec la Russie, la Turquie, la Chine et d'autres pays amis tels que l'Iran, les Émirats arabes unis et bien d'autres comme le Maroc et ainsi de suite. En termes de sécurité, renforcement des bases militaires, acquisition de drones Bayraktar TP2, acquisition de systèmes antiaériens Pantsir S1 et autres, acquisition d'aviation de type d'entraînement et d'attaque et d'entraînement de type Albatros L-39, des Sukhoi 25, des hélicoptères de combat, comme on l'a dit précédemment, Mi-24, Mi-24P, Mi-24, Mi-8, et acquisition de systèmes de défense anti-aérien et de radars de surveillance aérienne. Mais plus important, le 31 mai 2022, souvenez-vous du CKZA 295 qui avait été commandé par le Mali en 2020, qui devait être livré en août 2021. Ce n'est que le 31 mai 2022, après différents allers-retours du ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, pour aller plaider la cause de cette CKZA 295 pour qu'il puisse être livré, car les Américains avaient refusé de livrer le transpondeur qui va avec. Donc les USA avaient bloqué cet avion pour cause de soupçons, écoutez bien, de soupçons d'utilisation d'enfants soldats. Et cet avion a été bloqué depuis août 2021. Il a finalement pu être livré après des tractations de l'État et un bras de fer entre le ministre de la Défense et la MINUSMA le 31 mai 2022. 2022 fut donc l'année du choc et de la résistance. Comme le dit un proverbe, c'est dans la difficulté que l'on reconnaît ses vrais amis. 2023, année de la refondation et de la consolidation. Après les tempêtes de 2022, vient le temps de la consolidation. Le Mali avance sur deux jambes, la refondation politique et la montée en puissance militaire. 18 juin 2023, adoption de la nouvelle constitution par référendum. Le 22 juillet 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta à l'époque, promulgue officiellement la nouvelle constitution. Les avancées institutionnelles pour cette année, création de l'EJ qui est l'autorité indépendante de gestion des élections, adoption d'un nouveau code minier avec son contenu local renforcé qui permet l'augmentation drastique de la part de l'État dans les ressources minières. Réforme du code pénal et du code de procédure pénale. 2023 est l'année aussi des livraisons spectaculaires en termes de sécurité. Mars 2023, réception de 8 avions de combat de type Sukhoi 25 et d'hélicoptères, encore une fois, Mi-24, Mi-8. Le 27 avril 2023, présentation en grande pompe à Kati, un bastion militaire important à 15 km de Bamako, d'un lot impressionnant composé de plus de 3000 véhicules. Écoutez bien, 3000 véhicules blindés MRAP de la marque chinoise Norinco, de citernes de transport de carburant, de véhicules de transport de troupes et de véhicules blindés légers. Juin 2023, arrivée de drones Bayraktar TP2 supplémentaires pour renforcer la couverture aérienne. Août 2023, livraison de blindés lourds BMP 1 et 2 et de véhicules de transport de troupes de type BRDM 2. En termes de sécurité, le 14 novembre 2023, toujours, les FAMA reprennent la ville stratégique de Kidal, un symbole historique. La ville, longtemps hors de contrôle de l'État, revient dans le giron national. Cette ville de Kidal, dans laquelle les groupes armés terreau fêtaient leur indépendance chaque année le 6 avril. C'est la fin d'une humiliation nationale. En termes économiques pour cette année,
Malgré les sanctions et la guerre, le Mali enregistre plus de 5% de croissance selon le FMI. En termes diplomatiques, naissance officielle de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, avec le Burkina Faso et le Niger. Alliance des États du Sahel, qu'on a nommé ici le laboratoire de la libération de l'Afrique. 2023 restera donc dans l'histoire du Mali comme l'année de la souveraineté retrouvée. Un proverbe songhai conclut, l'arbre qui résiste au vent devient le repère des oiseaux. Passons à l'année 2024, l'an 4 de la transition. Stabilisation et grands chantiers. C'est l'année des grands choix, des grandes alliances et des grandes ruptures. Un proverbe bambara nous rappelle, le lion qui avance seul est fort, mais 3 lions ensemble deviennent invincibles. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger se rapprochent plus que jamais. L'AES, élargissement de la coopération militaire, économique et diplomatique. Au niveau militaire, création, mise en place d'une force conjointe de 5000 hommes. Le 16 septembre 2023, la charte de l'Alliance des États du Sahel fut signée. Mais c'est en 2024 que cette alliance prend corps. Janvier 2024, mise en place du secrétariat permanent de l'AES. Mars 2024, adoption d'une feuille de route commune de défense et de développement. Mai 2024, retrait officiel du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO par notification conjointe aux institutions régionales. Cette décision est historique. Elle consacre la rupture avec l'ancien ordre régional et la construction d'un pôle sahélien autonome. En termes d'infrastructure, poursuite des routes Bamako-Koulikoro, Kai, Sandare, Mopti, Sévaré. Avancement des centrales solaires de Sanankoroba, Safo et Tchakadougou pour pallier aux problèmes énergétiques que connaît le pays. Ouverture de la mine de lithium de Goulamina à Bougouni avec des perspectives d'exportation accrues et perspectives d'ouverture d'une nouvelle mine de lithium toujours à dans la région de Bougouni. Au niveau social, rénovation des stades régionaux, poursuite des forages, équipements sanitaires mis en œuvre, sanitaires mis en place, notamment dans les hôpitaux, les SESCOM et autres établissements sanitaires. Mise en œuvre d'éclairage public solaire sur les grands axes de Bamako. Le tout issu du fonds de souveraineté du président qui a décidé de faire don des 2/3 de son fonds de souveraineté afin d'aider les démunis avec. Sécurité. En termes de sécurité, multiplication des bases militaires, modernisation de l'hôpital militaire de Kati, l'armée 2024 confirme la montée en puissance militaire. Février 2024, livraison d'avions d'entraînement et d'attaque légers type Albatros L-39. Avril 2024, réception d'un lot de véhicules blindés de type BTR-80 et BRDM-2. Juillet 2024, mise en service de nouveaux radars de surveillance aérienne financés par le budget spécial de la Défense. Septembre 2024, arrivée de nouveaux hélicoptères de type Mi modernisés. Les FAMA multiplient les opérations offensives. Dans le Liptako Gourma, elles reprennent plusieurs localités stratégiques avec l'appui de forces burkinabées et nigériennes ainsi que des partenaires stratégiques, notamment des partenaires russes. Dans le nord, elles installent des bases avancées équipées de drones tactiques pour surveiller les axes Tombouctou-Taoudeni et Gao-Menaka. Un proverbe soninké nous dit « Le voyageur qui connaît sa route ne craint pas la nuit ». En termes de réforme et de gouvernance, sur le plan institutionnel, le Mali continue sa refondation. Mars 2024, adoption de la loi sur la décentralisation renforcée, créant des régions administratives autonomes avec des compétences élargies. Mai 2024, promulgation du décret sur la mise en œuvre du Fonds de développement sahélien, doté de 150 milliards de francs CFA pour les infrastructures. Septembre 2024,
Entrée en vigueur de la nouvelle haute autorité de la souveraineté économique, chargée de superviser les contrats miniers et énergétiques. Comme le dit le proverbe, un proverbe soniqué encore une fois, celui qui construit sa maison avec ses propres mains dort sans crainte. 2024 fut l'année des stabilisations et des grands travaux, avec une transition qui s'installe dans la durée. C'est l'année de la souveraineté partagée. Le Mali, avec ses alliés du Sahel, tourne une page de l'histoire et en écrit une nouvelle, plus autonome, plus assumée. L'AES devient le trépied sur lequel repose désormais l'avenir du Sahel. N'en déplaise à ceux qui ne seront pas contents. L'année 2025, année dans laquelle nous pouvons tirer un premier bilan et faire les premières conclusions. Début 2025, consolidation de la Confédération AES. Au niveau de la politique intérieure, mise en place d'un climat plus apaisé, signature d'un pacte social et économique, suspension puis dissolution des partis politiques suite à de nombreux troubles. Au niveau économique, mise en place du projet de vision Mali-Croix 2063 qui concerne la stratégie nationale pour le développement durable. La diplomatie malienne continue de miser sur le bloc sahélien. En mars 2025, adoption du traité constitutif de la Confédération des États du Sahel, transformant l'AES en structure fédérative. Juin 2025, signature d'un accord énergétique trilatéral pour le partage et l'interconnexion des réseaux électriques du Mali, du Niger et du Burkina Faso. En août 2025, promulgation de la loi sur la souveraineté minière, qui réserve au minimum entre 35 et 40% des parts des projets d'exploitation aux États de l'AES. Économie interne. La croissance estimée en 2025 par le FMI et la Banque mondiale pour le Mali est à hauteur de 5,8%, dopée notamment grâce au secteur minier et au secteur agricole. Lancement du programme national des barrages hydrauliques avec 3 ouvrages financés sur budget national. En termes de sécurité, l'armée reste au cœur des priorités. Une armée désormais opérationnelle sur l'ensemble du territoire avec une autonomie logistique renforcée. En février 2025, réception de nouveaux véhicules blindés MRAP VP11 et VP14. Avril 2025, livraison d'avions de transport de troupes militaires destinés à la projection rapide des troupes. Mai 2025, inauguration du centre d'instruction interarmée de Kita, destiné à former 2000 soldats par an. Juillet 2025, promulgation de la loi sur la programmation militaire quinquennale 2025-2030, fixant un budget prévisionnel de 4 200 milliards de francs CFA. Un proverbe résume cet effort, celui qui veut la paix prépare son arc. Bilan final de ces 5 années. Les plus, pour commencer, en termes de sécurité, on peut dire qu'on a une sécurité qui a été retrouvée, même si des efforts sont toujours à faire pour continuer à renforcer et améliorer la sécurité dans le pays. Les institutions sont refondées, diversification diplomatique avec une ouverture vers des partenaires stratégiques différents, une relance économique, certes, à petits pas, mais visible. Au niveau des moins, des défis persistent toujours, notamment les défis de gouvernance locale. Une certaine lenteur aussi peut être observée sur certains chantiers et le poids de la dette sécuritaire, à savoir le poids d'une certaine insécurité qui persiste malgré les améliorations. Pour conclure, en 5 ans, que de chemin parcouru. De la crise de 2020
à une meilleure stabilisation de 2025, le Mali a prouvé sa résilience. Comme le dit un proverbe, le fleuve peut changer de lit, mais il continue toujours de couler vers l'océan. Ainsi va le Mali, malgré les obstacles, vers son destin. C'était Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée sans filtre. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Base Décrypte. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial destiné au bilan de la transition durant ces 5 ans. Rendez-vous vous est donné pour notre prochaine émission pour un nouveau regard sur l'actualité. Sur ce, assalamu alaikum.